C'est la période. Chaque année, la même chanson. On se souhaite la bonne année, la bonne santé et pour beaucoup, l'occasion de partir sur de nouvelles résolutions. De bonnes résolutions pour partir sur une nouvelle année sur le bon pied. Partir sur de nouvelles habitudes. De nouvelles résolutions pour changer et devenir meilleur. Mais concrètement, qu'en est-il pour le musulman? Comment le musulman doit-il vivre cette période et que doit-il prendre comme bonne résolution? Pour y répondre, il faut déjà repartir de la base et se demander quand est-ce que le musulman fait son bilan et ses résolutions. Si le commun des mortels attend la fin d'année pour faire le bilan de son année, le musulman, lui, se rappelle de la phrase de Omar ibn al-Khattab « Jugez-vous avant d'être jugé ». Le musulman sait dans sa croyance qu'il sera jugé par Allah le Très-Haut et que la mort le guette à chaque instant de sa vie. Donc, qu'il doit en tout temps être prêt à rencontrer Allah. S'il veut le rencontrer, il se doit de se préparer à cette rencontre, car comme il est mentionné dans le hadith d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. » J'ai dit « Ô messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Car chacun de nous déteste la mort. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce n'est pas cela. C'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction et de son paradis, alors il aime la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et certes, le mécréant lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Ainsi, si on veut se préparer et aimer la rencontre d'Allah, on se doit d'être prêt et pour se préparer, on se doit de prendre des bonnes résolutions, non pas à la fin de l'année mais tous les jours, voire même tous les soirs avant de dormir. Tous les soirs. Le croyant fait le bilan de sa journée. Il se remémore les actes qu'il a fait durant cette dernière. S'il y a fait des bonnes actions, alors il remercie Allah pour ces derniers et lui demande de les accepter. S'il commet par contre des actes blâmables et des choses mauvaises, alors il prend la résolution, la bonne résolution. Et cette bonne résolution fait en effet partie des conditions du repentir. Pour qu'Allah nous pardonne, on se doit de lui demander le pardon, de réparer notre faute, mais aussi de prendre la résolution de ne plus tomber dedans. Celui qui fume doit combattre sa personne et prendre la résolution de commencer à vivre sans cigarette. Celui qui parle avec des personnes du sexe opposé, sans aucune raison valable, doit craindre Allah et chercher à cesser ses actes. Celui ou celle qui passe son temps dans l'écoute de la musique, doit combattre son âme et chercher à la rectifier. S'il le fait, alors Allah lui fera aimer le Coran, sa lecture, sa méditation et son apprentissage. Celui qui ne prie pas ou qui est négligent envers sa prière, en ne la priant pas à l'heure, se doit alors de prendre la bonne résolution de ne plus jamais délaisser la prière, sous aucun prétexte. Celui ou celle qui commet n'importe quel tort ou mal doit profiter de chaque occasion pour faire la bonne résolution de se repentir. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il demandait pardon à Allah plus de 100 fois par jour. Plus de 100 fois par jour, il cherchait le pardon d'Allah. Si lui, le meilleur des hommes, le faisait 100 fois par jour, combien de fois avons-nous besoin de le faire par journée? Nous avons tous de bonnes résolutions à faire. N'attendons pas une nuit de l'année pour les faire alors que chaque jour que Dieu fait est une chance pour nous de nous rapprocher de lui.